Bonjour les amis, j'espère que vous portez très bien aujourd'hui, alors que vous êtes en train de justement faire la transition 2022-2023, donc décembre aujourd'hui. Et donc nous traversons nos derniers jours en 2022 et nous nous préparons justement à accueillir 2023 et donc à passer un nouveau cap. Et généralement, c'est une période très très délicate euh, partout à travers le monde. Et j'étais en train de parcourir la Bible, j'étais en train de parcourir la Bible, et je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup interpellé et j'ai voulu partager cela avec vous. Alors, nous allons être plongés dans le livre de Jacques au chapitre 1, donc du deuxième verset au cinquième verset. Donc je vais lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est le deuxième verset, le troisième et le quatrième. Donc, je vais relire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors pour beaucoup de personnes, l'année 2022 a été une année assez compliquée. On va partir de 2020, 2021, 2022. La Covid, sortie de la Covid, crise, etc. Donc on a traversé des périodes assez difficiles. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, mais beaucoup de personnes ont perdu des parents, se retrouver en situation difficile, et beaucoup ont manqué de foi. Et beaucoup encore vont à l'église, prient. Beaucoup de personnes disent avoir de la foi sans avoir des résultats. Alors déjà, le passage nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et donc, c'est aussi ça la réalité de la vie. Mais vous ne devez pas toujours prendre tout ce qui vous arrive, tous les challenges qui vous arrivent, comme étant une fatalité, comme étant des moments qui arrivent pour vous anéantir, pour vous mettre complètement par terre. Après, on ne va pas dire que la Covid soit une bonne chose, mais ça dépend aussi de comment est-ce que vous avez appréhendé la Covid. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et d'autres se sont fait beaucoup d'argent grâce à la Covid. Beaucoup de gens ont vu en la Covid une opportunité de faire finalement du télétravail. Donc, grâce à la Covid, beaucoup de gens ont découvert d'autres opportunités de travailler en ligne. Beaucoup de personnes ont découvert le télétravail. Et beaucoup de personnes ont fait une transition, ont migré vers le web, vers Internet. Et donc, se sont vus obtenir d'autres opportunités qui ont rapporté plus d'argent. Mais beaucoup de personnes aussi ont, à cause justement de la distance sociale, à cause notamment du fait qu'on soit resté chez nous, mais beaucoup de personnes ont retrouvé des liens forts au sein de la famille. Et donc, les épreuves ne devraient pas être des moments qui nous affaiblissent, qui nous anéantissent. On doit toujours être en train de regarder au-delà de la difficulté. Mais quel est le bon côté de cette épreuve, de cette difficulté? Comment est-ce que je peux, en partant de la difficulté, en affrontant le challenge, mais comment est-ce que je vais accéder à d'autres opportunités? Comment est-ce que je vais justement transcender cela? Comment est-ce que je vais sortir plus fort? Parce que les challenges aussi, les difficultés, sont aussi ces outils qui doivent nous permettre de devenir plus forts, d'apprendre quelque chose de nouveau, et de forger notre mental, et de forger notre foi. Et là encore, si on revient sur la foi, moi je pense qu'on a parfois une compréhension erronée de ce qu'est la foi.
Mais généralement, on base notre foi sur le fait que l'on prie beaucoup. On est constamment à l'église, on va à l'église. Mais parce que je prie, parce que je suis tout le temps en train de lire ma Bible, parce que je suis tout le temps en train de prier, je pense que j'ai la foi. Et parce que j'ai prié, je vais me dire que je vais avoir des résultats. Donc j'aurais demandé à Dieu, et Dieu doit me répondre parce que j'ai prié. Et on a une mauvaise compréhension de la foi. Et ici, je me réfère au récit biblique. Donc, dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, verset 1, je lis, je cite, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour moi, là, j'ai deux aspects de la foi. Donc, j'ai d'abord l'espérance, et parce que j'aurais demandé à Dieu, et parce que je me serais mis dans une attitude de communion avec Dieu, avec son divin, peu importe votre religion, et parce que je me serais mis en communion avec Dieu, parce que j'aurais demandé à Dieu, parce que j'aurais communiqué avec Dieu, ben, cela va créer une espérance. Parce que je crois que la parole de Dieu est vraie. Je vais donc espérer. Je vais croire que ce que j'ai demandé, je vais l'obtenir. Donc, dès lors que j'ai demandé à Dieu, mais je dois me mettre dans une attitude d'espérance, dans une attitude de croyance où je suis certain que je vais obtenir ce que j'ai demandé. Mais après, il y a une deuxième phase de la foi, de cette définition, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais si effectivement je crois en ce que j'ai demandé et je crois que je l'ai obtenu, mais je dois être dans une attitude de gratitude. Je dois être dans une attitude je suis en train d'attendre ce que j'ai demandé à Dieu, mais je dois avoir cette attitude de croyance, de foi. Donc si j'ai demandé un emploi à Dieu et j'ai prié, je me suis battu là-dessus, mais justement, la conséquence, la réponse pour moi devrait être de postuler par exemple, mais de rechercher des opportunités, de rechercher des offres. Je dois répondre à ces offres-là. Parce que j'ai demandé à Dieu, et je crois que Dieu va réagir, et Dieu va répondre à ma prière, mais je dois être prêt. Je dois être prêt à saisir l'opportunité. Mais l'opportunité ne va pas venir chez toi. L'opportunité, elle est à l'extérieur. En étant en mouvement, justement, Dieu va faire que cette action que tu viens de prendre va te conduire vers l'opportunité. Et lorsque tu vas rencontrer l'opportunité, tu vas être prêt. Et parce que tu seras mis en mouvement, un miracle va se produire et l'opportunité va venir à toi. Mais l'opportunité doit te rencontrer quelque part. L'opportunité ne va pas te rencontrer chez toi. Il faut te mettre en mouvement. Donc, c'est la deuxième phase de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'espère que je vais l'avoir. Je crois que je vais l'avoir. Je crois que j'ai prié et Dieu va m'exaucer. Mais je dois avoir une attitude de foi. Et l'attitude de foi, c'est me mettre en mouvement. C'est agir. Parce que je crois que je vais obtenir ce que j'ai demandé, mais je dois agir. Et je dois agir. Je dois agir et c'est l'action justement qui confirme, qui prouve ma foi. Si je prie, si je demande et que derrière je ne me suis pas mis en mouvement, c'est que je n'ai pas de foi. C'est que j'ai mal compris justement la définition de la foi. Et même si on se réfère à la définition de la Bible, du dictionnaire que j'ai noté, mais selon le dictionnaire, la foi c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole. Donc, je répète, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Et on comprend tout de suite que la foi exige aussi, mais lorsque j'ai demandé à Dieu, mais se dire à Dieu, mais une fois que j'ai obtenu ce que je demande, une fois que j'ai obtenu, voici ce que je vais faire avec. Donc, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ce que Dieu va me donner? Qu'est-ce que je vais faire de l'argent que Dieu va me donner? Qu'est-ce que je vais faire de l'emploi que Dieu va me donner? Mais qu'est-ce que je vais faire des richesses que Dieu va me donner? Qu'est-ce que je vais faire des bénédictions que Dieu va me donner? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Et justement, pour prouver cette foi, c'est que je vais déjà me mettre en mouvement pour dire à Dieu, écoute, je t'ai demandé ceci, je suis déjà en mouvement avec le peu que j'ai, je suis déjà en mouvement avec le rien que j'ai, je vais le dire comme ça. Mais ça veut dire que si j'ai ta réponse, je vais accomplir des merveilles, de grandes choses. Et donc, Dieu, tu dois me bénir.
parce que je suis déjà en moment, je suis déjà en train de mettre en application, en pratique ma foi, mais si tu me bénis, si j'obtiens une réponse à ce que j'ai demandé, mais je vais faire beaucoup plus. Et c'est ça justement l'expression de la foi. Et ça, il faut qu'on le comprenne, ça, il faut qu'on l'intègre. Et donc, il faut que l'on comprenne aussi les difficultés. Pour sortir des difficultés, il faut être dans une attitude d'action. Je suis en difficulté, je ne veux pas rester chez moi en train de pleurer matin, midi, soir, en train de me plaindre à Dieu à cause de ma difficulté. Mais déjà là, ça prouve qu'il y a une absence de foi. Et ce qui déplace les montagnes, ce n'est pas la prière. Ce qui déplace les montagnes, c'est la foi. C'est la foi, c'est votre foi qui peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas votre prière qui va déplacer des montagnes. Une prière sans foi, c'est une prière qui est vaine. Et je dirais même que c'est une insulte au divin. Ce qui met le monde en action, ce qui crée le mouvement, c'est votre foi. Ce qui crée la réponse de Dieu, c'est votre foi, c'est votre détermination. C'est combien vous êtes aujourd'hui en action, même si vous n'avez rien. C'est combien aujourd'hui vous êtes en train de travailler sur un projet, même si vous n'avez rien. C'est combien vous êtes en train de vous battre, de faire des CV, aller déposer dans des entreprises, même si vous êtes complètement fauché. Mais il faut justement, j'ai envie de dire, défier Dieu, défier le divin. Dire au divin, écoute, moi je t'ai demandé quelque chose, je suis conscient que parce que tu as dit que tu vas le réaliser dans ma vie, que si je te demande, je vais obtenir ce que j'ai demandé, mais puisque tu l'as promis, moi je te dis, je vais mettre en mouvement, je vais mettre en action, je vais te prouver que moi je crois en toi, et à toi de me prouver que tu es fidèle à ta parole. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est comme ça que vous allez mettre en pratique votre foi. C'est comme ça que vous allez défier Dieu. C'est comme ça que vous allez dire à Dieu, ben, moi j'agis, moi je fais ma partie. À toi de prouver que tu es fidèle à ta parole. À l'univers de prouver que l'univers va répondre à mon besoin. Que l'univers va répondre à ma foi. Que Dieu va répondre à ma foi. Que la nature va répondre à ma foi. Peu importe votre croyance, peu importe sur quoi se base votre croyance, votre foi. Et donc c'est vous justement, vous êtes le boulanger de votre vie. Vous devez, à travers votre foi, déclencher des bénédictions. Vous devez, à travers votre foi, déclencher des opportunités, déclencher des offres. À travers votre foi, mais vous mettre en action et complètement transformer votre vie. Parce que les opportunités ne sont pas un fruit de hasard. Sous l'autre on dira que l'opportunité, c'est lorsque, justement, on va dire l'opportunité, elle est réelle, elle existe, lorsque, justement, vous êtes préparé. Lorsque vous avez un certain degré de préparation. Parce que, justement, si vous n'êtes pas prêt à recevoir cette opportunité, vous n'êtes pas prêt à agir sur l'opportunité, mais si vous n'êtes pas prêt à répondre à une offre, même si Dieu veut vous aider, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas compétent. Mais si vous voulez accéder à une opportunité, vous voulez accéder à une richesse, vous voulez accéder à une récompense, mais soyez aussi équipé. Parce que Dieu va vous donner, Dieu va vous bénir, mais proportionnellement à votre foi, proportionnellement à vos aptitudes. Dieu ne vous donnera pas au-delà de ce que vous êtes capable de réaliser. Dieu ne vous donnera pas au-delà de ce que vous êtes capable d'accomplir. Parce que vous avez un potentiel. Le potentiel, Dieu va répondre à votre potentiel. Dieu ne vous donnera pas au-delà de votre potentiel. Dieu vous bénira toujours conformément ou proportionnellement à votre potentiel. Parce que votre potentiel, c'est ce que vous ne voyez pas forcément. Votre potentiel, il est énorme. Et donc, c'est justement l'accès à votre potentiel qui va faire que vous excellez. Et Dieu, connaissant votre potentiel, va justement agir sur votre potentiel. Mais il ne va pas agir au-delà de votre potentiel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez vous mettre en action. Mais si vous voulez être un entrepreneur, vous devez justement vous équiper
avoir justement les compétences d'un entrepreneur, il faut vous former. Il faut vous former. Mais si vous voulez être un vendeur, mais vous devez vous équiper, de sorte que l'opportunité de Dieu vous trouve équipé. Si vous souhaitez être un financier, vous devez vous équiper. Si vous souhaitez être un homme de Dieu, mais vous devez vous équiper. Vous avez besoin de vous équiper. Vous avez besoin d'exprimer votre foi. C'est justement cette foi qui peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas votre prière qui va déplacer des montagnes, c'est votre foi. Et la Bible est claire là-dessus. Et donc, les challenges qui vous arrivent aujourd'hui, les challenges que vous avez affrontés aujourd'hui, sont parfois justement un moyen pour Dieu, un moyen pour la nature, de vous équiper. Et donc, la question qu'il faut se poser, mais quelle est votre attitude face au challenge? Quel est votre comportement face au challenge? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement bondir sur ces challenges et transformer ces challenges en de réelles opportunités, mais qui vont vous propulser finalement? 2020 a été une année difficile, 2021 aussi, 2022 également. Mais au cours de ces 3 dernières années, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui se sont débarqués. Et vous êtes resté la même personne, ou voire pire. Est-ce que c'est parce que ces années ont été mauvaises ou c'est à cause de votre positionnement? Il faut vous poser la question. Est-ce que le problème, ce n'est pas votre positionnement? Le problème, ce n'est pas votre mauvaise compréhension de la foi? Est-ce que le problème, ce n'est pas votre inactivité? Posez-vous également la question. Et remettez en question votre foi. Donc, le but de la vie, ce n'est pas seulement prier. Le but de la vie, ce n'est pas seulement pleurer à Dieu, mais c'est aussi être reconnaissant, c'est aussi exprimer beaucoup de gratitude parce qu'on croit que Dieu nous a déjà bénis, parce qu'on croit que Dieu a déjà tout accompli, parce qu'on croit que Dieu a déjà mis des opportunités devant nous. Et donc, à nous, à travers la foi, d'aller cueillir ces opportunités et de faire de notre vie, de faire de votre vie ce que vous avez toujours souhaité.